Iran. Ok, ok, Gauche, droite, très court et Iran. Yakuma Viviane. Gauche, droite. Lotier, Grasse, 3 ans. Koumeli Katana Brice. Gauche, droite. Nolo. Kata apa? Sama ni. Kau gini ni. Oh. Pa. Ta. Ta. Ini angkat saya kau. Awak baru. Hah? Ini ya, kia ni, ke belum? Hah? Apa hari? Hah? Mari. Lagi okey balik kami. Okey nawa. Okey nawa. Kalau kuat, kalau kuat ni, okey nawa. Apa mere?
Amina. Ome bwani. Terus kasih ya. Ari. Ini bapak di kasih ni, enggak apa ini. Ari. Enggak kau nak. Odun apa ini kita? Hah? Kasih. Apa kita? Ari. Enggak kau nak. Enggak kau nak ya? Enggak. Enggak ni pun, enggak tarik pun. Enggak tak. Ini ya. Aneh masih. Biar ni kau loh. Kau tu dah mula. Biar ni. Kau nak dia ni? Nak kau ni kebelo ah? Ni kebelo? Aha. Biar ni. Okay. Biar ni. Elengkas? Si. Biar ni. Okay. Aha. Ali, bye. Maka punya. Ghost grotto. Coba. Wah, suka sangat. Wali kasro. Wah, sudah. Kasro deh. Kronika. Ini kerja. Barang lain. Barang ini. Ya, aku tu menolak. Aku lagi. Oh, ni aku. Aku dah. Aku yang lembu ya. Aku yang lembu ah. Lembu ah. Umur aku lembu ah. Lagi tu lembu ah. Lembu ah. Aku dah. Lembu ah. Lembu kopi dah lembu ah. Lembu kopi yang lembu ah. Lembu ada macam apa ni? Dah. Anak itu macam kalau ni lembu hilang ni. Là, vous êtes dans les yeux. Gauche, droite. Voilà, je soutiens le projet dans ce sens. Merci madame. Ils prennent le diagramme. Pour voir le niveau de tête de l'enfant. Comme ça pourrait permettre de voir dans la mesure du possible s'il faut les appareils. Merci pour tout. J'ai appelé la directrice. Oui. Elle a dit qu'elle a donné les consignes parce qu'elle venait juste de me trouver quitter. Mais elle est à l'école centrale. Donc je lui ai dit de retourner voir les enfants. Puisque j'étais encore dans la maison, au bureau quand vous m'avez appelé. D'accord. Je voulais dire qu'aucun parent, aucun élève, même si les parents ne sont pas là, il faut que les enfants aillent. Voilà. Et il a fallu retourner. D'accord. D'accord. Bouchon. C'est ça le mieux. Alors, on a dit ça, voilà.
Javi, Olivier, après Couvent, Atou. Bouchon. T'as connu quoi, mes fans? Oui. Le Bayo est gêné. Bon, c'est une liste. Il y a rien, ouais. Alex. Honorina. Après c'est Dogbevi à cause. Yvette, avec tes peurs. Tu as fini, va en classe. Avec tes peurs, Yvette. Bouchon. Take Yaira. Sentiro ama. Bouchon. Il y a quoi dans ton tête? Bouchon, quoi? Bouchon. Oui, tiens, moi aussi. Je vous remercie. Je voudrais dans un premier temps exprimer ma reconnaissance aux autorités de l'éducation qui ont accepté que cette activité se réalise dans la circonscription, dans l'inspection de Bélé. Je voudrais aussi remercier l'ONG APEM qui a porté l'activité et profiter de l'occasion pour dire merci à tous les partenaires qui l'ont appuyé financièrement et techniquement. Et je remercie aussi l'équipe médicale qui l'a toujours appuyé. Venons-en à la question impact de l'activité sur le travail éducatif que nous faisons. Bon, je dirais qu'il est trop tôt de parler d'impact parce que l'impact,
ça peut se mesurer à court, moyen et surtout à long terme. Et tout ce que je voudrais dire, c'est que l'enfant a besoin de tous les sens pour bien travailler à l'école. Surtout, la vue et l'ouïe lui sont indispensables. L'enfant qui n'entend pas bien ne peut pas bien travailler à l'école. Bon. Il y a des écoles spécialisées réservées à ces enfants. Mais avec l'éducation pour tous et dans les ODD, en l'occurrence l'ODD 4, les enfants, tous les enfants doivent être pris en compte par nos écoles formelles. Donc, cette activité qui permet de détecter précocement les déficiences auditives, cette activité donc permet à l'enfant d'éviter la surdité à un âge donné. Parce qu'il y a certaines déficiences qui sont telles que si elles ne sont pas corrigées dès le début, finiront par rendre l'enfant sourd. Et c'est l'école qui permet de détecter ça souvent de façon empirique. C'est au niveau des jardins que nos tatas nous aident à dire que l'enfant là n'entend pas bien. Et maintenant, c'est un travail scientifique que APEM fait en détectant ces déficiences au niveau des enfants. Au même moment, APEM permet de les corriger. APEM fait un suivi de l'enfant pour que cela soit corrigé. APEM va jusqu'à suivre l'enfant avec l'appui de ses partenaires lorsqu'il y a des interventions chirurgicales à faire. Nous ne pouvons que saluer une telle activité et souhaiter qu'elle se réalise souvent et qu'elle soit étendue à d'autres établissements. Parce que il y a déjà des parents qui m'ont appelé que pourquoi leurs écoles ne sont pas concernées. Et je leur ai dit que ce n'est pas un oubli, qu'il faut commencer quelque part, qu'après on pensera à d'autres écoles. Ça veut dire qu'au niveau des parents, il y a beaucoup d'engouement. Et au passage, je remercie ces parents-là qui ont accepté de nous donner leurs enfants pour se prêter à ce jeu. Je leur dis que la lutte continue, puisque selon les cas, certains enfants vont poursuivre les consultations au niveau du CHP de Palimé. Nous avons encore besoin des parents, de l'appui des parents. Et ça veut dire que l'activité à court, moyen et long terme a un impact positif sur le système éducatif. Je vous remercie pour votre question. Je suis Madame Kadiri Afousatou. Je suis la responsable de Benoît Afrique Audition Togo. Benoît Afrique Audition, j'aimerais d'abord, si vous le permettez, présenter globalement ce que nous faisons avant de parler de notre rôle dans le projet. En fait, nous sommes audioprothésistes
et nous faisons également des explorations fonctionnelles auditives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons des examens qui nous amènent à voir si des personnes ont des problèmes d'audition ou non. Bon, maintenant, par rapport... Et puis après, quand il y a des problèmes d'audition qui nécessitent des appareillages, nous faisons également des appareillages auditifs avec un suivi très bien précis. Maintenant, par rapport au projet, nous sommes partenaires avec l'ONG APEM et nous l'accompagnons aujourd'hui dans le cadre du dépistage des enfants. Actuellement, il y a une équipe médicale qui fait d'abord une première phase des examens. Ils voient si les enfants ont des bouchons de cérumen, si tout va bien. Maintenant, parmi eux, il y en a qui n'entendent pas bien. Et nous venons maintenant faire des audiométries pour voir le niveau d'audition de ces enfants. Parce que, bon, peut-être, il y en a, peut-être on dira qu'il est sourd, il n'entend pas du tout. Alors qu'il entend, il y a des restes qui, avec l'appareillage, peuvent permettre à l'enfant de s'insérer facilement dans le groupe. Vous voyez, donc c'est ce que nous, on appuie l'ONG APEM à faire présentement. Depuis quelques années, le gouvernement togolais multiplie des actions en faveur des écoles du Togo pour l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment ODD 4, qui vise à garantir une éducation de qualité inclusive, et notamment les projets comme School Assure, la cantine scolaire, la gratuité de l'école et la formation des enseignants, pour ne citer que ces actions. Mais malheureusement, nous avons constaté que les enseignants se plaignent du résultat des enfants en fin d'année scolaire. Eh bien, au niveau de l'APEM Togo, nous avons réfléchi à comment accompagner l'État à atteindre ses objectifs. Et en effet, vous savez que pour qu'un enfant réussisse en fin d'année scolaire, il faut qu'il attende bien. Il faut qu'il voit. Et bien, c'est dans ce cadre que nous avons organisé depuis 2017 une grande campagne de sensibilisation chaque année, suivie de dépistage précoce dans les écoles du Togo, notamment le préscolaire et le primaire. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population sur les causes, signes et mesures de prévention et sur les troubles d'apprentissage. Et faire une consultation précoce afin d'organiser une prise en charge des enfants qui auront des déficiences. Donc cette année, malgré la situation sanitaire liée à la Covid-19, le gouvernement togolais a encore renouvelé sa confiance en nous. Nous saluons au passage toutes les autorités togolaises qui ont compris ce projet et qui nous ont encore autorisé à organiser cette campagne cette année dans la préfecture de Bélé. Donc cette année, nous avons ciblé 8 établissements de l'IEPP Bélé et ça a démarré depuis le 28 avril.
et nous clôturons aujourd'hui. Au cours de cette sensibilisation et dépistage, nous avons quand même pu consulter environ 1500 enfants des 8 établissements. Et à l'issue de la consultation, nous avons pu identifier pas mal d'enfants qui ont des problèmes auditifs et orthophoniques. Et pour les aider, nous allons encore organiser d'autres activités pour leur prise en charge. Donc, je profite de cette occasion pour remercier, comme je l'ai dit tantôt, les autorités togolaises, à la personne du président, son excellence Faure Zimna, pour ses efforts louables, son engagement, sa détermination pour aider la population togolaise, notamment les enfants et particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité. Nous remercions tous les ministères avec lesquels nous travaillons, notamment le ministère de la Santé et le ministère en charge de l'éducation, pour leur appui, leur conseil, multiforme, pour que ce projet se réalise en bonne forme comme on le voit cette année. Nous remercions également tous nos partenaires internationaux comme nationaux pour leur soutien, tant matériel et technique. Je veux nommer l'organisation d'entraide des étudiants orthophonistes, OEO de la France, qui est toujours avec nous depuis le début jusqu'à maintenant, qui nous appuie financièrement et sur le plan matériel. Et je n'oublie pas l'Afrique Audition, qui est notre partenaire technique, qui a déployé ses agents depuis Lomé pour réaliser cette activité avec nous, afin d'aider la population togolaise. Nous les remercions vivement. Nous remercions également le CHP Palimé pour son appui technique et l'engagement personnel du directeur du centre hospitalier préfectoral de Palimé. Nous remercions toutes les autorités locales, administratives, traditionnelles pour leur engagement et leur disponibilité pour nous accompagner pour que nous atteignions notre résultat. Le travail continue. Tous les enfants qu'on a identifiés qui ont des problèmes auditifs et des problèmes de troubles d'apprentissage sont tous référés au CHP Palimé pour la prise en charge. Nous voulons croire que les parents vont quand même nous aider à ce que le projet arrive à son terme. Je vous remercie. Merci. Premièrement, je suis l'assistant médical ORL au CHP Palimé, au service d'ORL. Bon, on a dépisté au moins 1500 environ d'enfants dans le cadre du projet pour le dépistage des enfants atteints de surdité. Donc on a sillonné au moins 5 écoles dans la préfecture de Kpélé. Et dans ces enfants, là, parmi ces enfants, nous avons au moins dépisté des cas de... Bon, la plupart sont des bouchons de cérumen. Ces bouchons de cérumen peuvent empêcher quand même l'enfant d'écouter. Et si rien n'est fait, ça peut quand même agir sur le rendement ou bien l'école de l'enfant et d'autres choses. Donc il y a d'autres choses aussi, d'autres affections. Les otites, il y a des oreilles qui coulent. Donc ça là aussi, les enfants vivent avec ça. Et ces otites, s'ils ne sont pas pris en charge, ça peut alors aussi compliquer
le traitement ou bien conduit maintenant à la surdité. Donc voilà ce que nous avons pu détecter au cours de cette campagne. Quelles sont les causes Bon, les causes de la surdité sont quand même nombreuses. Mais pour ceci, bon, le bouchon de cérumen n'est pas la cause réelle de la surdité. Ça peut être un facteur favorisant. Donc si vous trouvez les bouchons de cérumen chez un enfant, il faut laver. Si vous ne lavez pas, ce qui veut dire que c'est un corps étranger en sorte qui a bouché le conduit auditif, qui ne va pas permettre l'air de rentrer dans l'oreille pour alors conduire à l'audition normale. Donc ces bouchons peuvent être aussi des facteurs favorisants et la plupart des enfants ont ces bouchons de cérumen. Donc il va falloir qu'on lave, on lave ces bouchons-là pour libérer l'enfant. D'autres, ils disent qu'ils n'écoutent pas, mais rien que c'est les bouchons de cérumen. Une fois lavé, l'enfant va commencer à bien écouter. Il en est pour les adultes, ce n'est pas seulement pour les enfants. Donc après ça, nous avons vu aussi les autistes, je l'ai déjà dit. Donc les causes, pour le moment, les otites que j'ai dit, l'oreille qui coule. Donc il y a une affection au niveau de l'oreille moyenne. Donc ça dépend quel type d'otite. Si c'est les otites suppurées, quand le tympan est atteint, ce qui est l'oreille moyenne est atteint. Donc le processus est alors bloqué. Donc ça peut conduire alors à une surdité. Donc là, il faut que les enfants dépistés doivent être traités en bonne et due forme pour qu'ils retrouvent leur audition. Avez-vous rencontré des cas graves qui nécessitent une intervention chirurgicale? Non, pour le moment, on n'a pas quand même rencontré un cas grave qui nécessite une intervention. Pour le moment, il faut que les enfants là viennent à l'hôpital de Palimé pour qu'on puisse alors les laver, ça veut dire laver les oreilles et alors faire un bon traitement et puis c'est fini. Il y a certains otites externes qu'on peut traiter. Donc pour le moment, il n'y a pas un cas de quoi là, un cas chirurgical qu'on peut faire. Quel conseil avez-vous maintenant à donner aux parents de ces enfants? Bon, normalement, il va falloir que chaque parent, chaque trimestre, amène quand même son enfant à la consultation orale. Mais souvent, c'est les moyens qui manquent. Ça là aussi, après dépistage, comment on va faire maintenant transiter là, ces enfants vers l'hôpital pour faire les traitements, c'est aussi un autre souci. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire la consultation en oral pour chaque enfant et voir le problème qu'ils ont. Puisque les enfants qui ont des otites moyennes aiguës qui coulent, qu'on ne les traite pas, on met des gouttes auriculaires. Il y a certaines affections de l'oreille, surtout quand l'oreille coule, il ne faut pas mettre des gouttes. Il faut voir l'aspect du tympan, voir l'oreille, consulter l'enfant d'abord avant de prescrire. Mais souvent, nos parents, quand il y a ça, on dit chercher les herbes là, vous mettez dedans et puis ça passe. Mais ce n'est pas bien. Donc le conseil que moi je peux leur donner, tout enfant qui dit qu'il a mal à l'oreille, le mieux c'est de tout faire pour amener l'enfant à l'hôpital pour que le spécialiste puisse quand même le voir. Ce qui est à faire, il va leur dire ça et on fait un bon traitement puis l'enfant est quitte. Sinon, tout d'abord l'enfant qui fait une otite moyenne aiguë, ça coule, il faut qu'il soit suivi et traité correctement parce que non traité, cette otite moyenne aiguë peut conduire alors à une méningite parce qu'il y a quand même une relation entre l'oreille et le cerveau. Donc s'il n'y a rien de fait, donc une infection de l'oreille moyenne peut conduire alors à une méningite qui devient encore plus grave. Donc il ne faudrait pas aussi que les enfants mettent les cotons-tiges ou bien les mamans vont chercher à enlever les bouchons qui sont dedans chez l'enfant. Il ne peut pas le faire correctement, donc coton-tige aussi est interdit à ce qu'on met ça dans les oreilles des enfants. Pas seulement les enfants, les adultes aussi, il est interdit qu'on mette les cotons-tiges pour dire que je vais enlever les bouchons. Voilà. Après avoir dépisté l'enfant, si on consulte l'enfant, il y a les bouchons. Après avoir lavé les bouchons, l'enfant n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va laisser l'enfant dans la masse? Non. À l'hôpital de Palimé, il y a la structure qui peut prendre en charge cet enfant. Premièrement, le traitement, si le traitement est fini, dans le cas des bouchons de cérumen, je l'avais déjà dit, si on arrive à enlever les bouchons, et quand l'enfant n'écoute pas toujours, on l'envoie maintenant à faire l'audiogramme. C'est-à-dire ça consiste à explorer l'oreille de l'enfant. À quel niveau il n'écoute pas, quel type de surdité il a. Et si on détecte le type de surdité avec l'audiogramme, l'audiogramme va nous dire, faut-il faire la prescription ou bien faire les appareils. Si c'est la prescription, on fait la prescription. Et l'enfant serait quand même guéri ou bien il serait rétabli. Dans le cas où c'est les appareils qu'il faut poser à l'enfant,
à l'hôpital de Palimé, on peut faire ça aussi. Donc, il y a ce processus. L'argent, c'est pas trop cher. C'est des appareils qui coûtent cher. Mais à l'hôpital de Palimé, depuis bientôt 4 ans, il y a un projet allemand qui est là. Il a donné toutes les machines, tous les appareils qu'il faut pour faire du début jusqu'à la fin pour la pose des appareils auditifs aux enfants. Donc voilà. Bon, le prix, on peut le dire, c'est à 35 000 par oreille au lieu de 400 000 ailleurs. Si c'est les 2 oreilles ailleurs, ça fait 800 000, des fois 1 million dans certaines cliniques. Mais à l'hôpital de Palimé, c'est quelque chose de 35 000. Et si c'est les 2 oreilles, ça fait là 70 000. L'audiogramme, c'est à 5 000 francs. Donc voilà ce que nous avons comme atout dans la région des Plateaux. Et nous recevons les gens d'ailleurs du Bénin, du Burkina. Mais c'est difficilement qu'on reçoit les tougans. Peut-être, je ne sais pas si c'est manque d'informations. Voilà ce que nous avons comme atout. Ok, merci beaucoup. Un mot à l'endroit de l'association qui a initié et exécuté ce projet. Bon, pour l'association, je l'ai toujours dit que nous venons de terminer la campagne aujourd'hui. Ça a pris au moins une semaine. Mais est-ce que tous les enfants, puisque la majorité de ces enfants, on a constaté qu'il y a les bouchons de cérumen. Et j'ai déjà dit ce que les bouchons de cérumen peuvent faire. Donc il va falloir qu'on lave les oreilles, c'est-à-dire ces bouchons-là chez ces enfants-là. Mais d'arrêter à Palimé, ça fait au moins 1000 francs pour le déplacement. Aller-retour, ça fait 2000. Comment faire pour envoyer ces enfants à Palimé pour le traitement ou bien pour le suivi? C'est ça aussi. Donc j'ai toujours demandé à l'association de faire toujours cette demande au niveau des partenaires étrangers. S'il peut nous fournir aussi les moyens qu'après le dépistage dans les fermes, qu'on puisse alors aussi les envoyer dans les centres spécialisés pour leur suivi. Sinon, on va dépister, mais on va laisser encore ces enfants sur leur soif. Voilà. Je vous remercie. Allez, ok, je me nomme Tchakwedeo Irshad et je suis l'orthophoniste au CHP Palimé. Et qu'est-ce que nous mettons dans l'orthophonie? L'orthophonie, c'est un spécialiste qui prend en charge les troubles du langage et de la communication. Et qu'est-ce que nous mettons dans les troubles du langage? C'est tous les enfants ou les personnes qui ont des problèmes à parler, si je peux résumer ainsi. Et dans ça aussi, il y a certains enfants qui sont nés à 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'ont aucun mot. Ils ne parlent pas. Il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire des phrases. Et il y a d'autres également qui, arrivés à l'âge de 5 ans, 6 ans, ont vraiment des problèmes de communication. Je rentre déjà dans ce que nous appelons le bégayement. En dehors de ça, nous intervenons également dans le domaine aphasique, c'est-à-dire les personnes qui ont eu l'AVC et qu'après l'AVC, ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à s'alimenter ou à manger, ainsi de suite. Dans le domaine scolaire, nous aidons également les enfants qui présentent les difficultés d'ordre scolaire, c'est-à-dire les enfants qui n'arrivent pas à faire la lecture, qui n'arrivent pas à écrire, qui ont d'autres difficultés de calcul par exemple. Voilà un peu en résumé ce que l'orthophoniste fait. Mais par rapport au projet, je suis le chargé, c'est-à-dire le chef du comité d'organisation de ce projet au sein de l'association. Et dans l'association, je suis également l'un des conseillers de l'association. Maintenant, quel rôle nous avons joué au niveau de cette association pour ce qui concerne le projet? Et nous avons aidé l'association parce que le projet a commencé depuis 2017, si j'ai une bonne mémoire. Et nous avons constaté que dans les écoles, nous avons nos frères et sœurs qui éprouvent des difficultés. Mais nous avons également fait le constat que les parents n'ont pas les moyens suffisants. Ils n'ont pas de moyens pour se faire consulter ou amener leurs enfants en consultation à l'hôpital. C'est ce qui nous a amené à réfléchir, à dire non, il faudrait plutôt tisser des relations et signer des partenariats pour qu'on puisse aider ces enfants, pour qu'on puisse aider ces élèves pour pouvoir atteindre les objectifs que l'État a fixés. Voilà un peu en résumé. En dehors de cela, nous avons fait un effort de tisser la relation ou le partenariat avec le CHP Palimé où je travaille. Et je passe par
cette occasion pour remercier mon chef qui est Dr Fiao. Je le remercie pour ça. Et également, nous remercions d'autres partenaires, le ministère et ainsi de suite, qui ont vraiment nous aidé, qui ont apporté un plus pour pouvoir atteindre les objectifs, pour pouvoir réussir à ce projet. Déjà, quand vous me voyez habillé vous me voyez déjà habillé, je respecte les mesures barrières. Déjà, il y a le cache-nez, il y a également ce que nous appelons la blouse jetable. Vraiment, c'est les mesures sur lesquelles l'administration ou l'autorité ont vraiment insisté de respecter les mesures barrières de la Covid. Voilà un peu en résumé ce que c'est le projet. Maintenant, quand je reviens par rapport au projet à mon niveau, l'orthophonie, j'ai eu à consulter approximativement 150 enfants. J'ai consulté approximativement 150 enfants. Et parmi ces 150 enfants, on peut dire plus de 90% ont des problèmes orthophoniques. Comme je l'ai dit, il y a certains qui n'arrivent pas à prononcer les mots. Il y a certains qui n'arrivent pas à faire des phrases. Et la pathologie qui a remporté plus, c'est le bégaiement. J'ai constaté que j'ai consulté plus d'enfants qui bégaient. En dehors des enfants, nous avons aussi consulté des enseignants qui bégaient. Donc, durant les 8 jours, dans les 8 écoles, nous avons consulté les enfants, mais nous avons eu aussi les enseignants qui enseignent ces enfants qui bégayent. En dehors de ça, il y a aussi des parents qui bégayent, ce qui fait que nous avons consulté 3 groupes, c'est-à-dire les enfants ou les élèves, les enseignants et les parents. En dehors de ça, nous avons dépisté certains cas qui sont vraiment, qui nous tiennent vraiment à cœur. Nous avons dépisté un enfant qui fait la classe de CE1, qui présente ou bien qui a la fente palatine. C'est-à-dire que le palais de l'enfant est troué, si je peux dire ainsi. Ce qui fait que si l'enfant veut manger ou veut boire de l'eau, l'eau ou le liquide ne ressort pas le nez. Donc cette pathologie, pour le traiter, c'est par l'intervention chirurgicale. On doit opérer cet enfant pour fermer ce palais. Si on ne le ferme pas, à chaque fois qu'il parle, il va toujours nasonner. En dehors de ça, j'ai eu à rencontrer aussi un enfant de 10 ans qui a le frein de langue court. Je profite en même temps de l'occasion pour dire à nos frères et sœurs, dire que quand les gens disent l'enfant ne parle pas, c'est à cause du frein de langue. Moi, je dis non. Un enfant qui ne parle pas, cela ne veut pas dire que le frein de l'enfant est court, comme les gens le disent. C'est comme si une personne qui est née ou bien une personne ne devrait pas avoir de frein de langue. Non. Le frein, c'est l'une des membranes qui maintient la langue en équilibre dans la bouche. Ça, tout le monde en a. Mais il y a certains cas où le frein devient court. Si le frein devient court, ça devient pathologique, donc c'est anormal. Dans ce cas, on rencontre chez ces enfants des difficultés d'articulation de certains sons. J'insiste là-dessus. D'articulation. L'enfant aura des difficultés à articuler les sons. Par exemple, je peux donner l'exemple. Le son L, le son T, le son D et le son L. Les 5 sons-là, c'est ces sons qui seront perturbés ou empêchés chez cet enfant. Mais un enfant qui ne dit pas papa, qui ne dit pas maman, qui n'arrive pas à dire maman j'ai faim, maman je vais manger, papa bonne arrivée, et on va dire que c'est à cause du frein de langue. Non. Mais donc sur le projet, nous avons rencontré un enfant de 10 ans qui a un frein de langue court, j'ai bien précisé, qui a un frein de langue court, que ça demande également à passer chez plutôt l'ORL pour la phrénotomie linguale. Je vous remercie. Maintenant, quel impact? Et je dirais que ce projet, c'est un plus. Comme je l'ai dit, ça rentre dans l'avantage du pays. Comme les enseignants le disent, ODD 4, il faut vraiment appuyer l'État à pouvoir atteindre ses objectifs. Donc ce projet permet de dépister dans un premier temps les enfants et de les référer vers les structures adéquates pour la prise en charge. Un enfant qui est dans la classe, qui n'entend pas bien, vous êtes avec moi que l'enfant a des difficultés scolaires. Un enfant, par exemple, j'ai consulté un enfant ce matin qui me dit qu'il ne voit pas bien. L'enfant, quand on va le soumettre à l'épreuve de dictée, il peut le faire? Non.
Si on va les demander de lire, ils peuvent le faire? Non. Donc ça voudrait dire que ces enfants, le projet nous permet de dépister ces enfants. Et lorsque ces enfants sont dépistés et qu'ils sont pris en charge, ça favorisera la réussite à la fin de l'année. Et lorsqu'il y a réussite, il y a un bon taux à la fin de l'année, meilleur au pays, le pays émergera. Et par la grâce de Dieu, nous sommes fiers, nous remercions vraiment le Seigneur qui nous a accordé cette chance de commencer en beauté et finir ce projet en beauté. Je profite aussi pour lancer un appel aux autres partenaires que vraiment nous avons besoin d'eux pour pouvoir apporter une satisfaction à nos frères et sœurs en milieu scolaire. Merci. En tant que membre de l'association, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités qui vous ont accordé cette opportunité pour faire cette campagne malgré la situation liée à la COVID-19? Étant membre de l'association et étant également le premier responsable du comité d'organisation de cette campagne, vraiment je tiens à remercier les autorités. Parce que par rapport à la crise sanitaire, je peux dire, nous-mêmes au début, on n'avait pas cru qu'on va nous accorder cette chance de pouvoir exécuter ce projet. Donc vraiment, je leur remercie. Ils nous ont appuyés, ils nous ont fourni ce qu'il faut, le maximum. Ils nous ont fourni le maximum pour que ce projet ait lieu. Ça voudrait dire qu'ils ont compris l'effet positif de ce projet. Donc je tiens à les remercier. Et nous lançons encore des recommandations. Nous voudrions ce qui nous aide pour qu'on puisse atteindre tout le pays dans les années à venir. Merci. Depuis l'année dernière, lorsque APEM nous a sensibilisés, nous les directeurs, nous étions dans l'attente. Mais l'année dernière, à cause du coronavirus, l'opération n'a pas pu se dérouler. Donc cette année, c'est avec une grande joie que nous avons accueilli l'équipe. Donc nous les enseignants, souvent on rencontre des difficultés au niveau des élèves, mais on n'arrive pas à identifier le problème. Avec cette opération-là, j'ai pu remarquer que certains enfants ont des problèmes, des surmènes dans les oreilles, etc. Donc je pense qu'avec l'opération-là, on va pouvoir corriger certaines choses pour que le travail soit un peu allégé dans nos classes. Quels sont vos mots à l'endroit de l'association qui est organisée? Oui, je pense que c'est l'occasion de remercier la PEM pour cette opération de dépistage. Nous espérons que ça continue dans les années à venir. A-t-on retrouvé des cas graves dans votre établissement? Pour le moment, on ne m'a pas encore donné le résultat final, mais j'ai pu observer ça et là certains problèmes au niveau des enfants, surtout au niveau de la lecture. Nous laissons savoir que ce sont des partenaires qui ont aidé APEM à effectuer cette consultation. Oui. Quels sont vos mots à l'endroit de ces partenaires? Nous remercions les partenaires techniques et financiers qui ont aidé APEM à pouvoir réaliser cette opération de dépistage. Et quels sont encore vos souhaits pour les années à venir? Oui, nous souhaitons que cela soit généralisé. Parce que si on prend notre insertion, par exemple, c'est une dizaine de cas qui sont pris en compte. Nous souhaitons que cela soit généralisé dans les autres écoles de notre insertion. Pourquoi? Pas sur toute l'étendue du territoire national. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Kadofi Kossi, je suis le directeur de l'UPP Kéliatime. Je vous remercie. Je vous remercie. Il va enlever. Oh, va enlever mon pote, télévision, toi, rien pas. Et puis on va le tout assis, mais on ne le tient pas. Il y a encore mon ami là. Né et
c'est le taux la jacherie. Qual que me lea? Eu fui na jacherie. Isso é aqui. Eu fui. Agora. Ele se qual? Esse fui. Não. Fique me cala se lo como aga azio. Vazio. Vazio agora. Vazio. Alors, esse fui. Sabe? Esse ha. Ah ouais. Et le casque là, et puis il envoie des sons. Vous voyez, vous avez vu sur l'ordinateur, il y a un audiogramme. Donc, quand il est sur une fréquence, il envoie un son et la si quand elle entend, elle appuie sur le bouton. Quand elle n'entend pas, elle n'appuie pas. Donc, c'est ça qui permettra d'avoir la courbe. Voir si elle a réellement une perte d'audition ou non. Et voilà, c'est tout.